Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est moi encore, Sœur Sarah. Aujourd'hui, j'ai un message pour les ministères de Dieu. Des ministères de Dieu. Je me présente, moi je suis la Sœur Sarah. Je viens aussi au ministère de Dieu parce que j'ai pris mon baptême là-bas. J'avais pris mon baptême là-bas et j'ai fait aussi mon évangile. C'est pour cela, si Dieu me révèle les choses, parce que Dieu veut demeurer à nous et Dieu veut qu'on essaie comme lui veut. Alléluia. Parce que quand on ne sert pas comme Dieu veut, donc ça c'est rien, parce que Dieu veut qu'on soit comme lui veut. Alléluia. Je bénis vraiment les messages. Seigneur, pour ces messages, vraiment, Dieu est bon. Il nous aime vraiment beaucoup. Il veut de nous vraiment, on soit comme lui veut. Alléluia. Bénis le Seigneur là où tu es, même dans une chanson d'amour qui va toucher le trône de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je vais connaître, je vais être celui qui tu veux que je sois. Je vais vivre libre de moi-même. Je vais vivre tes joies et tes peines. Tu es mon maître et je vais être comme tu veux que je sois. Alléluia. L'Éternel est bon, vraiment. Je bénis vraiment le Seigneur, parce que c'est pas seulement le nom que on voit seulement le nom, le dire, la porte. Non. C'est vraiment la porte du ciel. Alléluia. Parce que Dieu veut qu'on soit sanctifié spirituellement aussi. En dehors à nous et en dedans de nous aussi. Alléluia. Mais ce que je vais parler, c'est en dehors à nous. Parce que moi-même, je vois, moi-même, j'avais prononcé cela. Donc, quand je prononce, ce n'est pas moi qui prononce dans ma bouche, mais c'est le Seigneur Jésus qui prononce dans ma bouche. Parce que il veut qu'on soit comme lui veut. Il veut qu'on le sert comme lui veut. Alléluia. Parce que pour le peuple, soyez libérés. Ne vois pas seulement la porte. La porte comme la porte, non. Quand Dieu nous donne le ministère, la porte, ça veut dire la porte est vraie. Quand on entre, on doit être exemplaire. Alléluia. Comme Seigneur Jésus-Christ. J'ai retourné d'abord dans Jean 10. Où vient la porte? Où vient le nom de la porte? Pourquoi la porte? Pourquoi Dieu dit la porte? Pourquoi pas l'autre nom? Pourquoi le nom de la porte? Alléluia. On va retrouver ça. Alléluia. L'Éternel est bon, vraiment. L'Éternel est bon. Alléluia. Je veux que ces messages passent partout en le ministère de Dieu. La porte. Alléluia. Parce que Dieu veut que nous annonce les choses de débrouillement. Dieu veut que nous annonce ça. Parce que la porte, c'est pas seulement la porte, qu'on prononce seulement la porte comme toutes les portes. Non,
C'est la porte là où Seigneur Jésus est. La porte. Pourquoi je prononce aussi ça? Parce que moi, je suis rempli du Saint-Esprit dans ces ministères de dur. J'ai pris mon baptême là-bas et j'ai commencé à faire l'évangile là-bas. J'ai commencé ça là-bas. Si je viens, si je parle totalement et à la vérité, parce que j'aime Dieu plus que tout et parce que je veux que l'évangile de Dieu soit fort dans ce ministère. Parce que c'est pas seulement la porte comme toutes les portes, non. C'est la porte là où Seigneur Jésus est. Ça va rester comme ça. Alléluia. Méditez-nous. Je sais que tout le monde connaît très bien ces versets, mais je vais encore rappeler tout le monde ces versets. En Jean chapitre 10, on va finir 15. Alléluia. On commence d'abord 1 jusqu'à 15. Disons-nous au nom de Jésus-Christ. Hein? En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui n'y a monté pas à lui, et une voleur et une brigade. Mais celui qui entre par la porte est de la bergerie de brebis, les portières lui ouvertes. Amen. Et les brebis entendent sa voix, il appelait par leur nom. Et les brebis qui lui appartiennent, Amen, appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marchait devant elles et les brebis les suivaient parce que elles connaissent sa voix et elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce que elles ne connaissaient pas la voix de l'étranger. Alléluia. Je vais expliquer ces phrases. Alléluia. Il ne connaît pas la voix des étrangers. Qu'est-ce que les choses là? Les choses du monde. Les choses que nous pratiquons des ténèbres. C'est les choses des étrangers que Dieu nous interdit de les faire. Alléluia. Je sais. La puissance, la grâce de Dieu peut entrer à nous et peut démarrer à nous. Moi, j'étais avec les pantalons quand j'ai commencé de faire évangile à l'église de Dieu, la porte. J'étais avec les pantalons, je vois la puissance de Dieu. Je vois que les gens étaient touchants. Je vois. Mais j'ai pas vraiment comprendre vraiment la parole de Dieu sur la débrouillement des habits, les choses là, les faux cheveux. J'avais déjà comprendre, mais tellement j'étais beaucoup entourant des gens qui aimaient habiller les choses, tu vois. Tu vas aussi donner plaisir à eux pour porter, pour que tu sois bien, tu sois comme eux. Parfois, je me débrouille parfois, je me débrouille plus. Donc, c'était vraiment comme ça. Parfois, je ne les maquillais pas, je ne porte pas la pantalon, mais parfois, je fais encore. Parce que je vois que les gens le font. Je vois qu'il fait aussi froid, je dois porter les pantalons pour que je sois bien. Mais j'avais connu que c'est mauvais. J'avais fait pour donner la joie à les autres. Mais c'est pas bien. J'ai déjà parlé de ça, mais je vais annoncer, c'est pas bien. C'est pour cela que Dieu a expliqué très bien. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce que elles ne connaissaient pas la voix des étrangers. Alléluia. Alléluia. Quitte ces choses
et débrouillez-vous les pantalons et surtout les pantalons à jeans. Parce que je vois, c'était dans cette semaine, c'était lundi, dans la minuit de lundi, j'ai vu, j'ai vu beaucoup de gens, ils sont en train de courir. Bon, je ne sais pas vraiment comment je peux expliquer. Beaucoup de gens étaient en train de courir, seulement comme ça, de courir. Moi, au-dedans de moi, j'ai écouté ces voix, il me dit, le dire Rotterdam, le dire Apeldoorn. Oh, Apeldoorn, Rotterdam. Après ça, j'ai entendu aussi une voix me dit, en Rotterdam, il y a plus, il y a beaucoup de gens, les gens sont pleins. Et après ça, il me dit encore, Apeldoorn. Apeldoorn. Moi, je dis, oh Seigneur. Et je me suis révélée, j'ai béni seulement le Seigneur. Bon, j'avais prié pour tous les grises du monde. J'avais pas dit seulement, j'ai neutralisé tous les sortes de mauvais esprits qui taquent l'église de Dieu, Rotterdam. Mais j'avais commencé de prier pour l'église des ministères de Dieu. Mardi, j'ai commencé à prier pour ça. J'ai vraiment dit non. J'ai pensé des révélations là. J'ai dit non. Il y a des choses qui ça va pas là-bas. Et j'ai commencé à chasser les mauvais esprits. Jusqu'à maintenant, je prie. Je mets vraiment la prière pour que tous ceux qui ne savent pas, que ce soit bien au nom de Jésus. Mais Dieu m'a inspiré vraiment de faire voir que ça veut dire on doit se débrouiller. On doit se débrouiller et surtout des pantalons à jeans. Des pantalons à jeans parce que au-dedans de moi, ces mots, c'était à monter à moi. Pantalon à jeans. Pantalon à jeans. Pantalon à jeans. Faut qu'on se débrouille des pantalons à jeans. Dieu veut que tous les pantalons soient jetés. Faut jeter tous les pantalons et jeter jeter toutes les choses des étrangers. Les 10, on a écrit ça ici en Jean. En Jean 10, 1 tu peux lire jusqu'à 13 ou 14. C'est pas seulement les mots. C'est là où Dieu est. Alléluia. Parce que dans cette soir-là, j'avais vraiment prié aussi pour moi-même. J'avais annoncé, Seigneur, pourquoi les choses arrivent comme ça? Pourquoi l'église est en train de faire des choses comme ça? Et c'est pour cela que j'ai vu ces révélations sur les débrouillements vraiment, des choses, des habits qu'on porte, qui viennent du ténèbre. On doit débrouiller de cela. On doit aussi débrouiller les cœurs, mais c'est les cœurs, on est déjà reçu Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur. Mais notre corps aussi, notre cœur, on a déjà reçu Seigneur Jésus-Christ, mais notre corps aussi, c'est vraiment important. Alléluia, il faut qu'on ouvre ça bien vraiment. On ouvre ça bien pour que la présence du Saint-Esprit entre encore fort en nous. Alléluia, Dieu veut que on renonce dans les choses des ténèbres. Comme les pantalons à jeans. Les pantalons à jeans, vraiment, si vous avez les pantalons à jeans, il faut jeter cela au nom de Jésus. Il faut jeter ces mauvais, il faut vraiment jeter. Dans cette nuit, ce qui m'a sorti dans ma bouche, c'était pantalon à jeans. Quand je vois les gens les cours et j'ai entendu une voix me dire, les dire, là, donc l'église de Apeldoorn, l'église de Rotterdam. Une voix, j'ai entendu, Dieu m'a fait entendre une voix comme ça qui me parle, c'est le dire Apeldoorn, le dire Rotterdam. Je sais que le diable est mon cœur, qui manque les gens, mais Jésus-Christ est venu pour donner la vie. Il peut voler, il peut détruire, mais Jésus-Christ restaure toujours. Alléluia. Alléluia.
Faut jeter vraiment tous les faux cheveux et commencer vraiment à annoncer des choses là. Petit à petit, je dis pas qu'il faut, quand tu vois tu vois la personne vient à l'église avec les pantalons, tu les cherches dehors, non. Faut commencer de parler sur le débrouillement des pantalons. Faut que les gens ne quittent les pantalons. Et le maquillage et les faux cheveux aussi. Mais ce qui était vraiment à moi, dans ma bouche, c'était vraiment les pantalons et surtout les pantalons jeans. C'était vraiment, il faut que la femme quitte ces choses. Alléluia. On continue d'abord de ces paroles. On continue dans verset 6. Jésus lui dit cette parabole, mais il ne comprenait pas de quoi il y est parlé. Jésus lui dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigades, mais les brebis ne les ont point d'écouter. Amen. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Alléluia. J'ai réinterprété cela. Alléluia. Le dire, c'est ça. C'est une phrase que j'ai trouvé ça ici. C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est là où Jésus-Christ est. Seigneur Jésus-Christ a dit que si quelqu'un entrera et sortira aussi. Alléluia. Donc, on présente comme on présente Jésus-Christ, de dire dans des ministères, de dire présente Jésus-Christ. Nous, on doit annoncer des choses des ténèbres. On doit faire évangile de débrouillement. Faut faire l'évangile de cela aussi. Je sais, c'est pas facile. Moi aussi, c'était pas vraiment, c'était vraiment difficile vraiment pour laisser les pantalons. Parce que je vois la miracle, je vois que quand je prie pour les gens, j'entends une témoignage, oh, je me sens en paix. Et je suis guéri, oh, je vois les choses, ça va. Je pense que ça suffit comme ça. Mais Dieu garde, oui, le cœur, mais garde aussi notre habillement. Notre habillement, c'est vraiment très important. Si vous avez des choses là, il faut vraiment jeter ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et faisons vraiment évangile de commandement. Il faut pratiquer toutes les choses de commandement. J'aime aussi comme le ministère dit que les femmes ne peuvent pas prêcher. Là, j'aime. Parce que pas tout le monde peut prêcher. Et pour toutes les femmes peuvent prêcher. Non, pas toutes les femmes. Les femmes ne peuvent pas prêcher. Là, c'est vrai. On a écrit ça ici. Les femmes ne peuvent pas prêcher. Là, c'est oui et amen. Mais, il faut qu'on pratique aussi tous les sons de commandement. Alléluia. On pratique tous les sons de commandement. Dites les bijoux. Les bijoux, faut jeter ça. Faut jeter les faux cheveux. Faut jeter les pantalons. Dieu m'a dit les pantalons. Ce qui a sorti dans ma bouche, c'était pantalon. Dieu m'a dit les pantalons, faut jeter cela. Alléluia. Ça sera vraiment mieux. Ça sera mieux. Je vois que l'église est vraiment très combattue. Vraiment combattue. Il faut prier beaucoup pour l'église en Rotterdam. Hein, de dire la porte en Rotterdam. Il faut vraiment prier beaucoup pour cela. Pour cette église. Et prier aussi pour l'église de Apeldoorn. Apeldoorn, Rotterdam, priez beaucoup pour les Rotterdam. Je sais qu'il y a des combats. Il y a des combats là-bas. Et priez aussi
pour les dire à pardon. Dévez l'évangile, soyez forts là-bas. L'évangile. Priez beaucoup et soyez forts et gênez beaucoup. Priez beaucoup vraiment. Priez beaucoup parce que le diable veut détruire. Le diable veut détruire. Faut prier beaucoup et il faut vraiment faire vraiment évangile. Si vous avez vraiment du temps, il faut évangéliser aussi. Même dans les réseaux sociaux comme moi j'ai fait comme ça, c'est aussi bien. Mais même aussi d'ailleurs, il faut faire aussi d'ailleurs. Comme j'ai fait la fois passée, j'avais évangélisé sur les marchés en dehors. Je donne des invitations à tout le monde pour venir à l'église. Nous, faisons ça. Faisons ça aussi, c'est mieux, vraiment, faisons. Quand vous avez à l'évangile, quand évangile pour Dieu, il faut vraiment prier beaucoup. Toi, évangile, il faut vraiment prier beaucoup parce que il y a les gens qui taquent, les gens qui veulent voler, qui veulent détruire les ministères et les églises. Quand tu t'évangiles, toi-même, tu ne pries pas, tu ne dis rien. Faut quand toi, tu vas aller évangéliser, il faut prier, il faut soyez toujours habitué de prier. Parce que le diable, il y a beaucoup des envoyés du diable qui ont dans la rue pour envoûter les gens, pour détruire, pour voler. Il y a beaucoup des envoyés du diable dans la rue. Quand tu es dans la prière, il ne peut pas te prendre, il ne peut pas te détruire, il ne peut pas te voler. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut évangéliser beaucoup pour le dire la porte. J'ai dit, l'église qui est à Apedon. Il faut évangéliser beaucoup là-bas à Apedon. Dieu m'a dit à Apedon. Apedon. Alléluia. Je vais ces messages par un ministère de Dieu. La porte. Alléluia. En continuant dans verset 10. Les voleurs ne viennent qu'un pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles les aient même avec abondance. Alléluia. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais les mercenaires qui n'est pas les bergers et qui n'appartiennent pas les brebis va venir les loups abandonner les brebis et prend la fuite et les groupes et les ravines et les disperser. Les mercenaires enfuient parce qu'il est mercenaire et qui n'aime point un peu des brebis. Je suis le bon berger. Les bergers, je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît. Alléluia. Et comme je connais le Père et j'ai donné ma vie pour mes brebis. Alléluia. On s'arrête là. C'était vraiment les messages. Méditer, j'ai dit, toute l'église, les ministères de Dieu. Partout au monde, je parle partout au monde, les ministères de Dieu. Je dis partout au monde, méditez Jean chapitre 1 jusqu'à 15. Méditez cela, tu vas voir pourquoi Dieu a donné ce nom de Dieu, pourquoi Dieu a créé les ministères de Dieu. Et quand vous avez fini de méditer cela, et méditer aussi, je vous invite de méditer aussi Deutéronome chapitre 22. Vraiment, même si tu peux lire jusqu'à la fin, parce que là-bas on parle sur le débrouillement, comment les femmes peuvent porter. Faut laisser tout cela, ne porte pas les pantalons parce que les pantalons sont créés à diable. Le monde des ténèbres fait beaucoup, il fabrique les choses. Il fabrique beaucoup les choses. Quand Dieu dit pas les pantalons et fabriquer les pantalons des femmes, il dit ça c'est les femmes. C'est que moi qui a pratiqué. Alléluia. Nous on ne peut pas prendre, nous sommes les brebis. Alléluia. On ne peut pas prendre ce qui est en ténèbres. On ne peut pas pratiquer ce qui est en ténèbres. Quand on pratique ce qui est en ténèbres, là, on ne donne pas la joie
à notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Faut vraiment aimer la parole de Dieu, pratiquer tous les commandements de Dieu. Tous les commandements de Dieu, il faut pratiquer là. Alléluia. Alléluia. Laissez les pantalons, je dis, c'est la vérité, c'est que Dieu m'a dit. Laissez les pantalons. Jette, si tu as les pantalons là-bas. Moi, j'ai plus des habits. Je me cherche d'autres habits parce que j'ai jeté presque tout. Même les liputa, si vous avez des liputa, des Africains, des liputa là, ils sont fabriqués dans le monde des ténèbres. Il faut jeter ça. Aussi, moi, je porte plus des liputa. Moi, je porte plus des liputa. Je ne sais pas si je peux porter encore, mais je ne vais plus porter des liputa. Hein? Comment on dit ça en français? Les pannes. Faut jeter tous les pannes. Jette tous les pannes des Africains. Jette ça au nom de Jésus parce que Dieu n'aime pas les choses des ténèbres. Quand nous portons les choses des ténèbres, nous donnons la joie à un monde de ténèbres. Ils sont dans la joie. Ils sont, regarde, ils portent autre chose. Alléluia. Alléluia. Ne porte plus ces choses-là. Ne porte plus les choses là des étrangers, des ténèbres. Ne porte plus cela. Jette ça au nom de Jésus. Je dis ce que moi je parle, ce que Dieu m'a dit. Moi je parle pas ce que les autres m'ont dit. Non, moi je n'ai pas d'habitude là. Moi je parle ce qui vient en Dieu. C'est là ce que moi-même je vis, ce qui vient en Dieu, je vais annoncer cela. C'est ça mon rôle. Comme serviteur de Dieu, comme messager, comme prophète. Ça, c'est mon rôle sentinelle. Et c'est pour cela que je vais partager aussi cela. Et moi-même, dans mes pensées, j'ai pensé que quand je vais aller dans l'église, je dois prononcer, je dois annoncer cela petit à petit. Mais Dieu m'a révélé dans mes sommeils. C'était lundi, dans cette semaine, lundi. Dans cette semaine, Dieu m'a révélé, j'ai vu beaucoup de gens, ils sont en train de courir. Et j'ai entendu une voix, Dieu m'a parlé sur le Dieu Rotterdam, le Dieu Apedon. Ce que j'avais entendu, c'était Rotterdam Apedon. Je dis, Seigneur, il y a quoi encore? Et en dedans de moi, j'ai entendu pantalon digne, pantalon digne. Donc, Dieu n'est pas content de tous les gens qui portent les pantalons dignes. Même d'ailleurs, dans l'église, ne porte plus les pantalons dignes. Ne porte plus les pantalons, tous les sortes de pantalons. Même les pantalons normaux. Si vous voulez, il faut me suivre aussi sur le YouTube. J'ai partagé beaucoup de choses là. Et j'impose aussi beaucoup des messages sur le débrouillement de l'autre servant de Dieu qui annonce cela. J'impose aussi sur mon Facebook. Vous pouvez suivre ça tout le temps. Ça va vous défier un peu. Parce que chacun a son rôle. Chacun a son rôle. On ne peut pas voir une même don. Non. Chacun a son rôle. Il faut me suivre. Suivre tout ce que je pense sur le Facebook. Allez suivre ça. Allez suivre aussi sur mon YouTube. Tous les messages que je pense, suivre cela et tu vas voir ce que Dieu dit. Parce que moi, je ne parle pas ce que les gens disent, non. Moi, je ne blague pas avec Seigneur Jésus-Christ. Je ne parle pas ce que les gens disent, non. Je parle ce que Dieu a dit. Si Dieu ne me parle pas, je ne parle pas. Je n'ai pas l'habitude de parler ce que les gens disent, non. Parce que les gens, ils sont humains, ils peuvent manquer, ils peuvent faire des choses de rodel. Comment on dit? Il y a rodel. Les gens ne peuvent faire ça. Mais moi, je parle ce que Dieu a dit. Si Dieu me parle, je vais annoncer ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Alléluia. C'est ça que Dieu m'a dit. Dieu ne veut pas que nous portons les pantalons. Si vous avez les pantalons, ministère de Dieu, vous êtes des exemplaires. De Dieu, ça vient de Dieu. Jette tous les pantalons, je dis au nom de Jésus-Christ. Jette tous les pantalons. Jette tous les pantalons, jette. Et commencez à annoncer ces messages.
prédiquer ces messages pour que les gens soient édifiés des choses. Pour les gens soient déjà prudents parce que Seigneur Jésus-Christ, il vient. Il vient bientôt. Seigneur Jésus-Christ, il viendra. Alléluia. Ça reste un peu du temps. Seigneur Jésus-Christ va venir. Alléluia. Moi, dans ce soir-là, je n'ai même pas prié pour le dire. Je n'ai pas prié pour l'église de Dieu. Je n'ai pas prié, j'ai prié seulement pour toute l'église. Mais Dieu m'a montré ministère de Dieu. Donc Dieu n'aime ce ministère parce que Dieu a créé ce ministère. Ce n'est pas les hommes qui ont créé ce ministère, mais c'est Dieu qui a créé ce ministère. Dieu veut que ça soit exemple comme lui veut. Alléluia. 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 Vraiment commencer de débrouiller des habits qui ne glorifiaient pas Dieu et surtout les pantalons dignes. Si tu as tous les pantalons, vraiment, il faut jeter. Jeter ça, commencer de jeter ça maintenant. Ne t'as pas l'autre zère. Moi, j'ai plus des habits, hein, moi. Parce que j'avais des collants, j'avais des pantalons. Et les collants ne portent pas, même si tu portes les collants en dedans et après ça, tu mets en bas. En bas, tu vas mettre le jupe. Non, ne porte pas même le collant, il faut jeter le collant. Jeter les pantalons, je dis. Parce que Dieu veut que ce soyez comme, parce que ce ministère, ça vient de Dieu. Dieu veut que ce soyez comme lui veut. Alléluia. Si vous avez le collant, même si tu dis que, oh, parce que il fait froid, oh, je dois d'abord mettre ça en bas et je mets le jupe en haut. Non, faut jeter. Faut jeter. Jette ça, Dieu va nous protéger. Dieu lui-même va nous protéger. Dieu nous protège. Alléluia. Moi, je porte plus les collants. Je porte plus les collants, même sur mes cuisses, je porte pas. Je porte pas. Je porte plus, je porte rien, je porte seulement mes habits jusqu'à en bas. Même les petites mini-jupes, il faut jeter parce que moi, j'aime beaucoup les mini-jupes dans les pensées. Je n'ai pas l'habitude de faire les choses des ténèbres. Hein. Je n'ai pas les pensées de cela parce qu'il fait froid. Parfois, je porte les mini-jupes, je porte les culottes. Mais si aujourd'hui, j'ai plus des habits là, parce qu'ils savent que les choses est vraiment vraies et oui et amen. Alléluia. Les choses est oui et amen. Moi, j'aime les habits. Mais si j'ai plus des habits, parce que j'aime Dieu. J'aime Dieu presque tout. Alléluia. Dieu veut voir qu'on soit comme lui veut. Alléluia. Là, je parle pas seulement du ministère de Dieu. Mais je parle aussi à toute l'église. Beaucoup d'églises viennent avec des pantalons. Et beaucoup d'églises laissent les femmes prêcher. Les femmes ne peuvent pas prêcher. Alléluia. Pas toutes les femmes. Les femmes ne peuvent pas prêcher. Tu peux évangéliser. Tu peux donner les messages comme moi je donne les messages. Mais tu ne peux pas prêcher. Moi je ne prêche pas. Beaucoup de gens ne pensent que moi je prêche. Moi je ne prêche pas. Je ne prêche pas. Je sais, il y a des femmes, Dieu a choisi pour faire, mais moi je pense parce que la Bible nous dit très bien que les femmes ne peuvent pas prêcher. C'est pour cela, moi, je n'ai pas peur d'aller dans l'église pour prêcher, mais j'ai pas vraiment, quand je vois, parce que Dieu dit, il faut pratiquer toutes les sortes de commandements. Je sais la parole de Dieu est à moi, je peux prêcher, mais moi-même je ne vais pas. Je veux que Dieu me confirme vraiment. Je vois que beaucoup de gens me voient, oh, je te vois, tu prêches. Tu prêches. J'ai eu beaucoup de messages que les serviteurs me disent, il faut vraiment prêcher. Mais moi-même, je veux que Dieu me fait voir vraiment. Dieu me confirme des choses là vraiment très bien. Et de là, je vais commencer à prêcher. Mais je sais que les femmes ne peuvent pas prêcher. Les femmes ne peuvent, faut pas que les femmes ne laissent les femmes aller devant les chers pour prêcher avec tous là où les hommes est. Non. Peut-être peut donner le message. Les femmes peuvent donner le message avec toutes les femmes.
Pour le couple, tu peux donner le message. Avec les femmes seulement. Tu peux donner le message, tu peux annoncer les choses, comment je l'énonce. Tu ne peux pas aller sur les chairs avec ton pantalon, tes collants là, tes cuisses là, et tout le monde te voit là, et tu commences à prêcher. Non, ne prêche pas. S'il y a l'église qui laisse les femmes qui prêchent, quitte. Tu peux dire, ah, l'autre là, elle avait prêché. Non, tu sais pas. On ne suit pas les choses, on suit ce que Dieu avait. Fais ce que Dieu veut de toi. Alléluia. Pas comme les parce que les gens font, moi je vais faire sinon. Non. Tu vas faire ce que Dieu t'a donné à faire. Faut que tu fais ce que Dieu t'a donné. Tu ne veux pas faire parce que les gens ne font. Non. Moi, pour commencer les choses de Dieu, c'était pas facile. On m'a annoncé, on m'a signalé. C'est pour cela que j'ai commencé. Parce que moi, je ne blague pas avec le Seigneur Jésus-Christ. On m'a annoncé que tu peux faire. Oh, je te vois, tu peux faire. Je dis oui. Dieu parle pas à tout le monde. Dieu peut parler aussi à notre serviteur de Dieu. Je dois respecter cela. Mais il y a des choses, je vais parler vraiment vite. Je veux moi-même que Dieu me révèle là. C'est clair vraiment. Sarah, sœur Sarah, vraiment. Je vais. Je sais que Dieu ne peut pas me révéler. Il y a beaucoup de choses, j'ai trouvé ça à l'autre serviteur de Dieu. Dieu ne veut même pas me révéler. Mais il y a des choses qui n'est pas encore vraiment confirmées à moi-même. Je ne vais pas pratiquer cela aussi. Parce que je ne vais pas blaguer avec le Seigneur. Je ne vais pas aller sur la chair pour prêcher. Non. Si Dieu m'aime, je sais, ça peut arriver. Si ça peut être vrai, je dois prêcher. Là, moi-même, je vois. Je me vois que j'ai des choses de Dieu, je dois prêcher. Mais quand je vois les commandements dans la Bible, on dit que les femmes ne peuvent pas prêcher. Je dois obéir. Je dois vraiment aller un peu fond pour les choses là. Je sais, il y a les femmes paix, mais j'ai un peu de doute là. C'est pour cela, pour entrer en paix avec Seigneur Jésus-Christ, ne laisse pas les femmes prêcher. Alléluia. Les femmes ne peuvent pas prêcher. Je sais le dire, il y a les ministères de Dieu et pratiquent vraiment les lois là et les femmes ne prêchent pas là-bas. Là, c'est vrai, là, oui, on va trouver ça. La parole de Dieu nous explique très bien que les femmes ne peuvent pas prêcher. Là, c'est vrai, c'est oui et amen. Alléluia. Mais je parle à toute l'église qui laisse les femmes les prêcher, ne laisse plus les femmes prêcher. Les femmes ne peuvent pas prêcher. Alléluia. Peut annoncer, peut aller avec les femmes pour donner les conseils avec les foyers, comment tu peux être. Là c'est vrai. Mais pas avec tous les hommes, les femmes, tous les membres. Non. Non, non. Parce que tu vas se retrouver en lieu de tourment. Alléluia. Alléluia. On peut avoir une bonne parole. Mais si on ne pratique pas la loi de Dieu, si on ne pratique pas les commandements de Dieu, on ne va pas retirer ce royaume. On va se retrouver là-bas dans les lions de tourment parce qu'on ne pratique pas la loi. C'est pour ça, ce qui est important, il faut pratiquer ce qui est à Dieu, ce qu'on a écrit. Tu vas pratiquer ce qu'on a écrit. Alléluia. L'église de Dieu. Je parle parce que le jugement va commencer en église. Je parle à toute l'église qui fait les choses pour jouer avec des gens, pour jouer avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Si tu as les choses, si tu ne pratiques pas les commandements de Dieu, tu vas se retrouver en lieu de tourment. On va te tourmenter là-bas, dans les faits. Alléluia. Je gaat naar de hel. Daar waar je verbrand là-bas. Alléluia. Je gaat echt naar de hel. Pas op met God.
wij spelen niet met God. Halleluja. Nu is de tijd om zijn koninkrijk toevoegen in jouw leven. En toepassen in jouw leven. Dat je leeft hoe hij wil. Niet je leeft hoe mensen wil. Nee. Nee. Hoe hij wil. Hij wil. Halleluja. Hoe hij wil. Halleluja. Alléluia. Aimons la parole de Dieu, pratiquez ses commandements. Pratiquez tous les sortes de commandements de Dieu, des églises. Si vous cherchez quoi? Si vous cherchez l'argent, je ne sais pas. Si vous cherchez le succès, il faut quitter ces choses. Vois seulement Dieu. Aimons Dieu et porter ce quoi là, c'est bien. La croix de Dieu. Suivez ce quoi là, la croix de Dieu. Voici Magala Rambosi. Suis ça. Jésus-Christ a porté la croix. Alléluia. On doit soyez aussi comme lui. Et... Alléluia. Quitter ce monde. Quitter ce monde d'église. Il y a beaucoup d'escroqueries, de moqueries là-bas dans l'église. Je parle à toute l'église au nom de Jésus parce que la jugement va commencer bientôt. Alléluia. Dieu va nous juger tout. Et ceux qui ne servent pas comme lui veut. Dieu va juger tout le monde qui fait les choses de Dieu comme lui veut, pas comme lui veut. La colère de Dieu est là. L'église de Dieu, vous m'écoutez très bien. La colère de Dieu est là. Jette tous les pantalons et jette tous les talons. Les sapates de talons, faut jeter. Jetez aussi les faux cheveux, jetez tout cela. Jette ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu veux voir, faut remarquer d'abord, quand tu portes les pantalons, moi j'ai déjà remarqué un jour, quand j'avais avec des pantalons, quand je prie, je sens comme si les choses marchent à moi. Les choses qui marchent à moi, comme des steaks qui marchent. Parce que j'ai porté, quand je prie avec autorité, j'ai senti que les choses qui marchent, comme si les choses là qui sortent. Donc ça veut dire, les pantalons, ça vient des ténèbres. Surtout les pantalons dignes. Les pantalons de dignes, ça vient des ténèbres. Si tu allais vraiment en pantalon, en profond vraiment, quand tu pries, porte la pantalon, essaie d'abord. Tu lis vraiment en profond dans la prière. Tu vas voir les choses. Porte les pantalons, prie vraiment. Prends ce message en sérieux. Essaie de porter les pantalons. Et prier, Dieu va te faire montrer c'est quoi ça va arriver dans ton corps. Moi, j'ai senti déjà ces choses. J'ai senti ces choses. Mais j'étais têtu. Je continuais de porter. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ est puissant. Il est tout puissant. Je continue de porter des pantalons. Mais plusieurs fois, quand je prie, même avec les collants, je sens comme si les choses, quand j'ai commencé de prier à autorité, je sens comme si les choses marchent en moi, sur mon corps. C'était des mauvais des esprits. Quand j'ai jeté les pantalons, je sens plus les choses là. Quand j'ai jeté les pantalons, je sens plus les choses là. Je sens plus les choses là. Les choses là, je me sens plus. Je me sens libre. Je sens en paix. Je sens libre en paix. Même dans ma tête, si ma tête, j'ai jeté les faux cheveux, mais je sens libre. Essaye de jeter, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas sentir la paix en toi. Tu vas sentir comme si on va lever les choses qui étaient vraiment ténébrées, vraiment ténèbres. Je me sens maintenant comme ça. Je ne sens plus comme j'étais. Hein. Je me sens plus. Moi, je prie beaucoup.
j'ai fait beaucoup de prières autorité. Hein, je crois vraiment à la puissance de Dieu. C'est pour cela que je vois la puissance quand je prie, je vois la puissance de Dieu. Mais c'est pas bien. Quand tu restes toujours avec les pantalons, tu pries. Tu donnes pas la joie. Tu donnes la joie en ténèbres. Les ténèbres vont te suivre. Tu regardes. Ça, c'est à nous. C'est les choses là que le Seigneur a apportées, c'est à nous. Ça vient de nous. Si vous avez les cabellos, hein, les cabellos là, faut jeter. Les faux cabellos, faut jeter ça. Parce que les ténèbres, nous gardons. Parce que nous portons les choses de haie. Faut jeter toutes les choses. Faut jeter vraiment. Faut jeter ça au nom de Jésus. Parce que Dieu veut qu'on soit des exemplaires. Alléluia. Jette toutes les choses. Et pratique toutes les sortes de commandements dans la Bible. Pratique cela et le Seigneur va nous bénir. On sera en paix les jours là. On sera dans la joie. Parce que Dieu dit, ça les sanctifications. Personne ne verra Dieu. Ça les sanctifications. Sanctifier, ça veut dire aussi, pas seulement les cœurs, mais aussi les corps. Alléluia. Et le cœur aussi, c'est très important. Mais le corps aussi, c'est important. Parce que le diable nous combat. Parce que quand on va porter les choses qui viennent des ténèbres, on sera toujours dans le combat. Les choses là, ça mène beaucoup les choses. J'ai entendu un témoignage. Ça mène beaucoup les choses. Tu seras comme inauguré, tu seras comme... tu seras les choses là. Tu auras les mauvais seins, tu vas sentir, tu auras les mauvais sentiments, tu vas sentir comme si... Hein? Faut vraiment faire attention. Même si tu es dans les fautes, tu pries fort, tu pries vraiment, tu jeûnes. Même si tu jeûnes. Là, c'est vrai, quand tu pries, les ténèbres vont te fuir, les choses, les sirènes vont te fuir. Là, c'est vrai. Mais tu ne peux pas porter leurs choses. Alléluia. Tu ne peux pas porter leurs choses. Toutes ces choses. Et prie beaucoup pour les églises. Dieu veut les évangiles. Dieu veut que l'évangile faisons dans l'église. Dieu veut demeurer en nous. Dieu veut qu'on les sert comme lui veut. Alléluia. Alléluia. Dieu veut comme ça. Alléluia. Quitte ce monde. Vraiment. Je parle maintenant à toute l'église. Quitte ce monde. Et débrouillez-nous. Je sais la puissance de Dieu est là. Je sais. Je sais très bien la puissance de Dieu est là. Dieu est puissance. Personne n'est comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi, Jésus. J'ai cherché, personne. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Alléluia. Je vois personne comme notre Seigneur. Personne. Et comme lui, je sais, il est puissant. Personne n'est comme lui. Mais on ne peut pas faire les choses comme les ténèbres. On ne peut pas soyez comme eux. On ne peut pas soyez comme eux. Avec notre coupé, avec notre petit mini-jupe. Hein? Moi, parfois, j'étais avec les jupes, les mini-jupes. Je puis vraiment avec autorité avec mon mini-jupe là. Je vois la puissance de Dieu là. Mais Dieu, dans la minuit, Dieu me montre l'autre chose. J'ai vu des maris de nuit. Je me tanquais. Quand tu pries avec l'air chose, il va te combattre spirituellement. Le diable travaille fort.
et travaillent très très fort. Tu ne penses pas que oh, nous on fait les évangiles, nous on parle à l'église. Mais eux sont là pour travailler, pour détruire les ministères. Les diables, les soucis des diables pour détruire les serviteurs de Dieu, les vrais enfants de Dieu. Pour mettre à côté eux, pour travailler pour eux. C'est pour ça qu'on voit des églises et ils sont là pour faire des choses comme les choses de moquerie, des mensonges, des choqueries dans l'église. Et pratiquent les choses du diable. Quand tu pratiques les choses là, tu donnes la joie à les ténèbres. Les ténèbres n'aiment ça. Quand tu fais les choses de Dieu comme élevé, ils n'aiment ça. Et tu vas se retrouver dans la fin de tes jours, tu vas se retrouver dans les lions des tourments, on va te tourmenter dans les feux. Je gaat naar de hel. Je gaat. Want God is de God van de geredheid. God is niet de God die om andere dingen te doen in de zijplaats. Nee. We moeten doen hoe hij wil. We moeten leven hoe hij wil. Niet hoe de duisternis wil. Als we leven hoe de duisternis wil, wij geven plezier in de duisternis. Want hij houdt hoe de mensen die zitten in de duisternis, die wil ons brengen naar zijn kant. We moeten oppassen met het werk van God en oppassen met de andere dingen die niet goed voor God is. Halleluja. Halleluja. Want Satan wil nemen de plek van Jezus. Wil nemen zijn plek. Daarom creëert Satan heel veel dingen. Ook kleding. Ook heel andere dingen. Om ons verblind. Halleluja. Halleluja. Wij moeten verdwijnen met elke dingen van de Satan. Halleluja. Halleluja. God zegen jullie veel. C'était vraiment le message vraiment que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide et soyez comme Seigneur Jésus-Christ vit. Vraiment, je vous rappelle vraiment commencer à annoncer des choses de débrouillement et commencer à les débrouiller nous-mêmes, débrouiller-nous. Vraiment, je vous rappelle vraiment, c'était vraiment fort dans ces minutes-là. Ce qui dit Dieu veut que l'église soit débrouillée des pantalons. Et surtout les pantalons dignes, débrouillez-vous et les faux cheveux, tous les faux cheveux, débrouillez-vous de ces choses-là. Et les talons, débrouillez-vous des talons, parce que les talons, les faux cheveux et les pantalons, ça vient du diable. Alléluia. Et aussi les maquillages. Débrouillez-vous. Les maquillages, je sais, c'est pas facile. Alléluia. Essayez de débrouiller des maquillages aussi, ça sera mieux. Tu vas donner la joie à Seigneur Jésus-Christ. Tu vis pour Seigneur. On ne vit pas pour les gens, mais on vit pas pour le monde. Parce que 100 ans, on a jeté ici. On a jeté 100 ans ici dans ce monde. On vit pour Seigneur. Alléluia. Vraiment, que le bon Dieu nous éclaire vraiment, comprendre ces choses et qu'on met ça en pratique pour que nous retirer ces royaumes. Vraiment, que le bon Dieu fait nous grâce. Libère-nous dans les choses des ténèbres. Au nom de Jésus. Je prie cela au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous aide. Saint-Esprit, continue de remplir nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, vers les cieux. Libère-nous dans les choses des ténèbres. Qu'on soit toujours à côté de Dieu. On pratiquait tous les sortes de commandements de Dieu. Saint-Esprit, je t'invite. Entre à nous, demeure à nous, Saint-Esprit. Dirige-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, par ta puissance. Que nous travaillions fort pour toi. Que nous soyons à tes côtés tout le temps, Seigneur. Je bénis ton nom pour ces grâces. Et je te bénis, Seigneur, parce que tu as délivré quelqu'un, tu as libéré quelqu'un, tu as restauré quelqu'un. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es le Dieu puissant, tu es le commandement et la fin, Seigneur.
Alléluia. Tiens, nous expliquons très bien les ténèbres ne régneraient pas à toujours. Je bénis, Seigneur, pour le temps, parce que c'est ton temps. Seigneur, sois loué, sois glorifié. Que ton règne vienne, Papa. Que ta volonté soit faite dans toutes les vies des gens. Alléluia, que la volonté soit faite, que ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ainsi prié, je lui le bonheur et la grâce. Nous accompagnerons tous les jours dans nos vies et habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Alléluia, ce parti est bon. Nous t'aimons, nous disons merci. Alléluia, c'était Sœur Sarah. Que Dieu vous bénisse. Amen.